Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous allons continuer notre étude sur connaître qui est Dieu pour mieux le servir. Nous avions déjà vu que Dieu est esprit. Ensuite, nous avions vu que Dieu est omniprésent. Il est présent partout à la fois. Et aujourd'hui, nous allons voir Dieu est omniscient. Ça signifie qu'il sait toutes choses. Nous bénissons déjà toutes les personnes qui nous suivent sur WhatsApp, sur YouTube et même sur Facebook. Et nous allons continuer à ouvrir d'autres comptes sur TikTok, Instagram et bien d'autres. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous qui suivez cette émission et qui la partagez à vos frères, à vos sœurs qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Sur ce, nous allons entrer pleinement dans notre étude de l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Il y a plusieurs domaines, plusieurs secteurs dans lesquels nous pouvons clairement montrer que Dieu sait toutes choses. Premièrement, Dieu sait toutes choses, il sait qui nous sommes. Il sait clairement qui nous sommes. Nous pouvons cacher aux autres notre réelle identité, mais Dieu connaît vraiment qui nous sommes. Il nous connaît en toute âme et conscience. Il nous connaît dans les profondeurs. Il nous connaît dans les plus profonds secrets. Il connaît qui nous sommes, notre état d'esprit. Il connaît, il sait. Il en est informé. Deuxièmement, Dieu connaît ce que nous pensons. Donc tout ce que nous avons dans notre tête, dans notre cœur, Dieu sait. Les projets que nous avons, ce que nous voulons faire dans 10 ans, ce que nous voulons programmer de faire dans 2 jours, dans 2 mois, Dieu est déjà au courant de cela. Ensuite, Dieu sait tout. Il sait ce que nous faisons. Donc, en ce moment, tu es en train de poser des actions. Tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de concevoir quelque chose. Dieu est déjà informé. Dieu sait déjà ce que tu es en train de faire et Dieu sait déjà ce que tu t'apprêtes à faire. Alors, si tu t'apprêtes à faire quelque chose de bien, gloire à Dieu. Mais si tu t'apprêtes à faire quelque chose de mal, gare à toi parce que Dieu est déjà informé. Autant ne pas le faire, autant ne pas prendre cette mauvaise décision, autant ne pas poser cette mauvaise action parce que en écoutant cette parole, sache que Dieu est déjà informé bien avant que tu ne poses l'acte que tu es sur le point de poser qui ne glorifie pas son nom. Ensuite, Dieu sait tout. Il sait ce que nous voulons faire. Et nous voulons lire les psaumes chapitre 139 à partir du verset 13. Il est écrit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc voyez-vous, Dieu nous connaît bien avant qu'on ne soit né. Regardez le verset 15 dit: mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc Dieu est même l'auteur de notre existence. Il est la racine de notre existence. Il connaît, il est l'essence, il est l'origine même de notre existence sur terre. Et donc nous voulons encore continuer à lire les psaumes, toujours chapitre 139, cette fois-ci au verset 2. Il est écrit: tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Donc Dieu sait, il connaît nos pensées, il connaît ce que nous sommes en train de concevoir dans nos pensées. Le verset 7 aussi dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Donc Dieu connaît vraiment ce que nous sommes en train de faire et ce que nous nous apprêtons à faire. Ce qui revient donc à dire que Dieu est omniscient. Il est tellement intelligent que son intelligence s'étend. Son intelligence est illimitée. Son intelligence n'a pas de limite. Il sait toutes choses. Toutes choses. Alors, dans les psaumes, chapitre 147, à partir du verset 5, la Bible dit: notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Le verset 4 dit: il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Donc si Dieu est capable de compter les étoiles, Jésus dit même que Dieu est capable de compter chacun de nos cheveux posés sur notre tête. Donc pour Dieu, le passé et le futur n'existent pas car il est informé de tout en même temps. Dieu est grand. Il est plus grand que notre cœur, selon ce que dit le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 20. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Certainement, tu as été
traumatisé par quelque chose qui t'a troublé les pensées. Peut-être que tu as été maltraité, peut-être que tu as été indigné ou encore humilié ou rabaissé ou rejeté. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est plus grand que ton cœur. Il sait toutes choses. Il est déjà au courant. Donc il faut t'abandonner à lui. Il faut te remettre à lui. Peu importe comment ça circule dans ta tête en ce moment, qu'importe ce que tu ressens dans ton âme, l'amertume que tu ressens, la tristesse que tu ressens, la haine que tu ressens, tu as envie de régler un compte, tu as envie de faire un règlement des comptes. Mais laisse-moi te dire, parce que tu écoutes ce message en ce moment, de laisser tomber parce que Dieu sait toutes choses et il sait donc comment régler à chacun son problème et à rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, je vais m'arrêter par là aujourd'hui et demain, nous allons encore continuer notre méditation. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Besoin d'un suivi spirituel? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.